Une télé... Une télésérie sème la controverse. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Salut tout le monde! Hey, salut Bernie. Salut, ça va? Certain, man. Ben oui. Vous vous tiendrez, là, maintenant 3 semaines, que j'ai fait ma critique de l'album Charlebois et l'Hostie de Gang. Ah oui, c'était beau ça, man. Ouais, c'était bon. Puis c'était... Les pénis. Il y avait le pénis d'Yvon Deschamps. D'ailleurs, j'ai pas... J'aurais peut-être le regarder une autre fois. J'ai essayé de le retrouver. Puis, j'avais dit à la fin de ma chronique, voilà, je l'ai retrouvé. Le pénis d'Yvon Deschamps. Very important. Very important stuff. Et j'avais dit à la fin de ma chronique que j'allais faire, offrir mes services de scénaristes pour d'autres histoires fabulées. Ouais. Fait que là, j'avais pas le choix d'en écrire vu que j'ai dit ça. Fait que là, ben c'est ça. Je fais ça tantôt. Ça, c'est le tome 1, vous comprenez. Puis il n'y a pas encore de tome 2. Fait que les possibilités sont infinies avec l'histoire de la musique québécoise, tout ce qu'on peut offrir. Alors, histoire fabulée, tome 2. Félix Leclerc. Là, c'est ça, vous comprenez le principe, c'est c'est l'histoire de ces gens-là, mais que ça ressemble pas du tout à ce qui s'est passé réellement, comme dans la bande dessinée de 3 semaines. Alors, Félix Leclerc, tome 2. Ben, pas besoin d'aller trop loin avec celui-là, hein, parce que quelqu'un d'autre a déjà volé mon scénario et l'a mis en image. Ça comprenait Félix Leclerc sur un cheval blanc combattant des zombies de l'île d'Orléans. On le voyait aussi s'exprimer en parabole constamment, combattre les esprits d'un lac, chercher une perle magique et porter un oiseau mort sur sa tête en guise de perruque. Fait que moi, c'était mon scénario, puis on l'a déjà volé avec succès. Voilà. Pour Histoire fabulée, tome 4, l'origine de Martin Deschamps. Oh! Ouais. Martin Deschamps était à la base un haricot magique. Voilà. Dans ma zone de confort. Ouais, c'est ça. C'est tout. Ensuite de ça, le tome 6, l'origine des bébés. Hein? Alors, tout le monde sait que la signification de l'acronyme bébé qui sert de nom au groupe légendaire Les Bébés, c'est les beaux blonds. Bon, on se souvient de ça. Ah, j'avais entendu beau bonhomme, mais on s'en Ah, pour vrai? Ah, ben, honnêtement, j'ai pas vérifié. Mais dans ma tête, c'était beau blond. Mais l'un ou l'autre. L'un ou l'autre, c'est un excellent nom. On s'entend là-dessus. Mais permettons-nous de rêver à une autre origine pour ce nom-là. S'ils s'appelaient comme ça parce qu'ils se sont connus étant bébés, hein? Ah! C'est pas bête! Alors, Patrick Bourgeois, François Jean et Alain Lapointe se connaissent depuis qu'ils ont 1 an. Et font... je le sais. Et font ensemble les 400 coups. Mais leurs parents déménagent quand ils ont 2 ans et ils ne se revoient plus pendant 24 longues années. 24 longues années plus tard, François Jean essaie de voler des cymbales au Archambault pour les signer et les revendre. Et il tombe face à face avec Patrick Bourgeois. Je vous rappelle qu'ils ne sont pas vus depuis qu'ils étaient bébés. Même s'ils ne se sont pas vus depuis qu'ils étaient bébés, bon, j'aurais dû lire mon texte à la place, ils se sont tout de suite reconnus. Alors, ils ont retrouvé Alain Lapointe sur Facebook, ce qui est assez facile avec un minimum d'effort. Essentiellement, il fallait juste faire l'effort de le faire, puis ça n'a pas été très long. Et ensemble, ils formèrent les bébés. Ça fait du sens. Tome 19, l'origine de Yellow Molo. Qu'on entend d'ailleurs en background ici. On entend en background, oui, voilà, oui, avec le classique Le Petit Castor, une composition d'eux autres, je présume. Oui. Le sinistre seigneur Sauron tente de dominer la... J'ai rien copié-collé, là, dans mon texte. Le sinistre seigneur Sauron tente de dominer la terre de Trois-Rivières à l'aide de 20 anneaux magiques. Mais l'un d'eux, l'anneau unique, est tombé entre les mains du hobbit Stéphane Yell. Un garçon au pied velu. Le mage Patrick Fréchette incite celui-ci à détruire l'anneau en le jetant dans le feu du mont d'Estaing au pays de Rimouski, où il a été conçu.
Stéphane Niel entreprend ce périlleux voyage avec ses deux congénères, Patrick Frenette et Stéphane Lamère à la trombone et au cœur. Mais vous saviez pas le nom des gens de Yellow Molo, hein? À part Stéphane Niel. Mais elles sont vite poursuivies par les 9 cavaliers noirs, des spectres au service du vil Sauron. En route, le petit groupe est rejoint par un elfe, Yannick Boivin, aux percussions, qui forment ensemble la communauté de l'anneau, 6 alliés pour contrer les 6 spectres du Seigneur des Ténèbres. Ah, come on. Voilà. Alors, j'ai copié-collé quelque chose, puis j'ai changé quelques mots. Non, je veux dire, c'est moi qui écris Ville Seigneur Sauron. Tombe 22, tout un album sur la joke quand Julie Masse plume la traverse. J'ai comme 64 pages. Puis ils se rendent compte quand ils sont jeunes. Ensuite de ça, quand Julie Masse plume la traverse, James Bond, voilà, on la connaît. Tombe 36. Non, mais on venait de faire le tour pas mal. Oh ouais, ben il reste 63 pages. OK. Tombe 36. L'origine de Woodstock en Beauce. Woodstock en Beauce. Été 1995. Santana, Janis Joplin, Jimi Hendrix et The Who sont dans un char ensemble. Puis là, genre, sont comme... Leur auto tombe en panne à Saint-Éphrem-de-Beauce. Tombant littéralement en amour avec les lieux, ils décident de fonder un autre Woodstock à cet endroit. Après, ils sont comme repartis dans le brouillard, on les a jamais revus. Et... mais semble-t-il que si on tend l'oreille dans la nuit parfois, on peut les entendre pleurer pendant les prestations de Caïn. Un des cris très distinctifs de Janis Joplin. Et les possibilités sont infinies, hein. L'origine du nom Koumé, peut-être la magie noire, je sais pas. Hein? L'origine du Poudza Fest. Garou, un loup-garou. C'est mon préféré. C'est même pas si bête, ça pourrait le faire. On connaît Brandon 3000, mais pas les 2999 autres. Une piste à explorer, j'ai failli couper ce gag-là. Et où encore? Laisse le gag vivre! Peut-être pour quelqu'un quelque part, c'est le meilleur gag de tout. Ou Xavier Caféine, c'est sûr qu'il y a des jokes à faire avec ça. Hein? Ou n'importe quoi avec Jim Corcoran. Tu nous les laisses, les ensemble. Ça, c'est comme les pistes pas finies là, de gag. Fait que tu vas-tu nous revenir avec comme j'ai noté Jim Corcoran, faut que je fasse un gag avec Jim Corcoran, j'en ai pas. Fait que voilà, avec Jim Corcoran, ça serait cool. On l'aime. Jimmy Bertrand. Jimmy Bertrand, il y en a. Et qui c'est sait? Jim Corcoran. Peut-être une autre chronique un un autre jour. Hein? Alors voilà, c'était Charlebois et la petite gang, volume 1, les histoires fabulées. Ben, je vous ai offert les scénarios des 46 prochains albums. Vous les prenez, vous faites ce que vous en voulez, ça me fait plaisir. Hey, merci bien gros, Julien. Merci à vous. C'était... Sacrément, man. Ouais. J'aime ça quand t'es là, toi. Ouais. Hey, 70% pour 100%. 70% pour 100%.